Les sensibilisations menées par les comités d'écoute de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement s'intensifient dans différents quartiers de la ville de Goma. Ce samedi 10 mai 2025, une centaine de jeunes ont manifesté leur volonté d'adhérer à l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la coalition AFC M23 au quartier Ndosho en commune de Karisimbi. Ceci en présence du maire de la ville de Goma, les représentants des coordonnateurs de l'AFC et les représentants des camarades de diaspora. Quel lien que vous avez entre l'ancien, vous, l'AFC, vous avez avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Est-ce que parce que le gouvernement congolais l'acquise des concepteurs, coordonnateurs, initiateurs même de votre mouvement? Bon, ce qu'il acquise, allez demander à cela. Oui, quel est le lien que vous avez? Quel est le lien que nous avons? Monsieur, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, est l'ancien président de la République démocratique. Au Congo, il n'y a pas une carte d'identité. On utilise la carte d'enrôlement. Donc lorsqu'on te donne ça, directement, on te dit que tu es congolais. Mais ce sont des Rwandais. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui les a donné la carte. Regarde. Vous-même, vous regardez. Ce sont des cartes congolaises alors que ce sont des Rwandais. Comment un Rwandais doit posséder la carte du Congo? Abracadabra, mes amis. Le gouverneur nommé par Corneille Nangaa, le vice-gouverneur nommé par Corneille Nangaa, AFC 123, est mort aujourd'hui. Est-ce qu'on lui a assassiné par le Ouazalendo? Est-ce que c'est le FARDC? Est-ce que Tshisekedi a commencé à frapper l'AFC 123? Tout ça dans cette émission. Que les officiels se sont servis 33 millions de la 6 communes. 33 millions, pas de francs congolais, de dollars. Mais quand vous regardez la voirie urbaine de Kinshasa, et quand j'entends les chiffres sortis de la bouche de Jules Alinguette, j'ai la migraine. Là, tantôt on parle de 33 millions de ces communes qui se sont partagées, et Jules Alinguette vous dit 200 millions volés dans le Grand Katanga. Natangela bino moi liste ya ba structure weza ko consommer inutilement mbongo à l'état ndenge papa Nicolas Kaza Dialubaki. Cellule présidentielle d'appui à la réforme de la justice. Cellule présidentielle du suivi du programme de 100 jours. Cellule de communication présidentielle. Cellule climat. Cellule d'innovation numérique et technologique. Cellule de veille stratégique. Cellule de suivi des projets présidentiels. Cellule présidentielle de la couverture santé universelle. Cellule présidentielle de lutte contre les violences basées sur le genre. Cellule présidentielle de suivi des investissements. Cellule présidentielle de sécurité alimentaire. Cellule présidentielle de la réforme foncière, merci. Cellule présidentielle de suivi de la gratuité de l'enseignement. Cellule de coordination des... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, mais aussi des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami pona kolanda émission na bino oyo ya pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba information tout oyo ezo concerner la République démocratique du Congo parce que selon ngai nazwaki ba engagement ya ko informer ba ike ya ko informer bana mboka ba mboka na biso eza wapi mboka na biso zo kende wapi yango nazwaki ba engagement nanga pona kopesa bino ba information nyonso ozali concerner na kati ya mboka na biso. Un prochain numéro de cette émission, nous avons plusieurs sujets à partager avec vous. D'abord, aujourd'hui, lundi, le vice-gouverneur du Sud Kivu a rendu l'âme. Il est mort. L'AFC a confirmé sa mort. Gashinge, Juvenal, celui qui était chargé pour la finance, qui était chargé à ce qui concerne, il était le vice-gouverneur du Sud Kivu, nommé par Corneille Nangaa. Il est décédé aujourd'hui. Nous allons vous parler pourquoi il est mort, qui lui a tué. Est-ce que sa mort est orchestrée par
les gens de Kinshasa? Est-ce que ce sont des Ouazalendo? Est-ce que c'est à cause de l'insécurité à l'est du pays? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle est-ce que ça entre Bango Mokonde Bazoma qui va problème? Est-ce que ce monsieur était devenu traître de Corneille Nangaa? Est-ce que c'est Corneille Nangaa qui lui a éliminé? Toutes ces questions-là, nous allons parler de ça dans cette émission. Mais je vous dis, il y a du lourd dans cette émission, mes amis. Dialogue intercongolais. Le Qatar a informé Kinshasa de son envie de rassembler tous les acteurs politiques via l'envoyé de l'Union africaine, l'ancien président Obasanjo du Nigeria. Donc, le Qatar veut rassembler Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, il y a aussi l'autre, j'ai oublié son nom, Moussa Niamosiwe, et d'autres acteurs politiques, mais aussi Corneille Nangaa et son vice-coordonnateur qu'on appelle au nom de Bernard Bissimo. Donc, du coup, le Qatar a informé Kinshasa et que Tshisekedi, le président de la République, aurait accepté. Mais dans cette affaire de dialogue, l'opposition a donné ses préalables. Si Tshisekedi doit rester au pouvoir, c'est par quelles conditions? Si Tshisekedi doit partir, c'est quoi la condition? Dans cette émission, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais c'est qu'on le sait, le président de la République actuelle a accepté de se mettre en tête-à-tête avec Joseph Kabila, l'ancien président, avec Corneille Nangaa, le rebelle, avec Bernard Bissimo, le rebelle, avec Moïse Katumbi, opposant, avec Martin Fayulu, opposant, et que Tshisekedi veut négocier avec ces gens-là. Ma question est toujours là. Qu'est-ce que ces gens-là vont négocier? Voilà, mes amis, nous allons vous parler de plusieurs sujets du désordre au sein du parti présidentiel, l'UDPS, et ce qui se passe, le détournement du vol, ceci, cela, et que personne n'est inquiété, personne n'est arrêté, parce que le président de la République, hier, je vous avais mis la vidéo en train de dire ce sont des pères de famille. Donc, si tu es père de famille, c'est permis de voler l'argent du pays et faire tout ce que tu veux avec. Les talibans, j'ai toujours l'habitude de vous dire, mettez de l'eau dans votre vin, regardez les choses en vrai, le pays va mal et qu'aujourd'hui nous allons parler. Donc, bateau baza bataliban, bo tcharablo, bo mela, bo comprendre un peu thématique na sujet, pourquoi tu as quitté l'obela moka. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Profiter de l'ignorance na binon, profiter na manque d'information. Na yoki ba mususu, ba benana ba mo, ba yeku pourquoi ba benana ki ba. Ba zo kende, okosa kuna na mshimai. Ba lobino, soki bino oza konyo kwa maawa. Ezapo ba poste na bino nyonso kabuya tekata bazanga soni miyibi puisque soko etali réseau nyonso ya ba aventurier wana ba farceur wana soko etali réseau na bango nyonso baza bato oyo bakoki kotala nga na elongi boye te parce que 80% bazalaki na ba ordonnance ba nyonso botuna bango ozwaki ba combattant boni ozako kanai botuna bango bazwaki ba combattant boni na misala na pesa bango komo ba copier coller les gens sans vision pour passer les logos il faut pas tricher bango na ke kabuya sali boye ali wana bango pe basali. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est quoi? Balobi, secrétaire général, a beaucoup renommé. Mais chef de file n'a pas mot. Oh, il y a un moment qui a Zalina. Puisque, Balobi, Boyepi, n'a eu salama, Mawa.
D'abord, respecter quand même chef na bangoana. Respecter la idée. Balobi kabuya kokikolomete. Oui, tous sont partis. Mais on va s'approcher du nom. Nana Maki. Mais vous savez comment on a niveau de raisonnement là-bas. Niveau de raisonnement là-bas. D'abord, nous devons qui est pour la Mamoua. Azalaki réfléchit na légitimité de l'Inaïdi. Naza réfléchit na légitimité du Congrès qui est un organe suprême. Même chef n'a pas vendu dans Daounaï. À mon communiqué, mon réseau de la télévision, par le but de chef de la partie politique, en tant que CNI en premier. À la fête, à l'obligé, chef un parti politique. C'est un réseau de mafieux des aventuriers. Bien parlé. Mes amis, nous avons regardé la vidéo du secrétaire général, je ne sais pas s'il est jusqu'à présent le secrétaire général ou permanent de l'UDPS. Si j'ai placé cette vidéo, c'est pour vous expliquer que le président Tshisekedi est un président incapable. Si un chef de l'État en fonction, incapable de gérer son parti politique, parce que quand on voit un président, son pilier, c'est d'abord son parti politique ou sa famille politique. Car le président qui vient en fonction doit travailler avec des collaborateurs. La plupart des collaborateurs d'un chef de l'État viennent de son propre parti politique. C'est les partis au pouvoir qui gèrent le pays. C'est les partis au pouvoir qui dominent. C'est les partis au pouvoir qui orientent le pays. Si les partis au pouvoir est dirigé par des incapables, des incompétents, les gens qui n'ont pas fait des études, les gens qui n'ont pas de notions des structures de l'État, le pays va toujours aller très mal. Tshisekedi est incapable de remettre l'ordre dans son propre parti politique. Et c'est là où Tshisekedi vient de piocher et prendre la première ministre, le ministre des Finances, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, tous les ADG et PCA de notre pays. La plupart des portefeuilles de l'État, la ministre des Affaires étrangères, la plupart de nos postes clés est dirigée aujourd'hui par l'UDPS, mes amis. Regardez du désordre, la saleté au sein de ces partis. Regardez comment ces gens sont incapables même de gérer un parti politique. Et Tshisekedi à la tête de l'UDPS, incompétent de gérer même le parti légué par son père, parce que c'est un héritier. Et si ces gens-là ne sont pas en mesure de remettre l'ordre, de redresser le parti, de gérer le parti, comment ces gens-là seront capables de gérer un pays de 1 345 000 mètres carrés et une population de plus de 100 millions d'habitants? Comment ils seront capables? Les enjeux dans notre pays, ils sont tellement minés que c'est au-delà de la compétence de M. Tshisekedi, mais aussi au-delà de la compétence de l'UDPS. Parce que si on pose la question à Kabouya, Otanga Wapi, Kabouya Osalaba étude Wapi, on a vu Jean-Marc Kabound à l'époque, élu député national, élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. À l'époque, Jean-Marc Kabound avait un diplôme d'État. À l'époque, Jean-Marc Kabound a commencé ses études à peine à l'université. Et que c'est lui qu'on avait envoyé représenter le pays au Parlement de l'Union africaine et parler des choses.
et qui nous a amené cette histoire des bonbons. Maintenant, je vois que Jean-Marc Kabounda fait des efforts. Mais regardez Kabouya, qui est le secrétaire permanent. Quelle est sa compétence? Carrière ya Kabouya Zanil, Asala Wapi, Ayebinini. Mes amis, moi j'ai mal quand je vois tous ces gens-là en train de soutenir un Tshisekedi. On ne soutient pas un type parce que c'est un Congolais de père et de mère. Si un Congolais de père et de mère est incompétent, incapable de gérer le pays, nous sommes tous incapables de venir dire à ce monsieur, oui, tu as fait ton temps et c'est le temps de partir. Bien sûr que Tshisekedi a fait son temps, mes amis. Il a complètement échoué à la tête du pays. Il faut dire à ce monsieur, ok, monsieur le président, vous avez fait votre temps, c'est le temps de partir. Il y a un temps pour tout, mes amis. L'IDPS a détruit le pays. Daniel Bumba, Aza Moutuya IDPS, choisi par la famille présidentielle parce qu'il avait des affinités avec eux, devenu gouverneur. Si vous posez la question à ce monsieur, depuis Banda Carrière, il y a vu non comme Mukolo Bongo, au Salawapi. C'est Venozanini. Seul parti politique aujourd'hui, c'est le seul président aujourd'hui au Congo qui nomme des gens sans carrière, sans expérience, sans CV, sans diplôme, c'est Tshisekedi. Pourquoi il est fait? Parce que lui-même, il n'a pas de carrière. Parce que lui-même, il n'a pas la compétence. Parce que lui-même, il n'a pas le savoir-faire. Et parce que lui-même, il n'a pas étudié. Parce que si Tshisekedi, Azaki n'a souci à Mboka Nabiso, et que ce monsieur voulait le changement, Tshisekedi allait nommer des gens selon leurs compétences, selon leur savoir-faire et expérience. Ce qui a choqué le monde des intellectuels quand il a nommé sa fille de 25 ans en tant que conseillère. Wana Izaki Peneska que non, Chilombola, non, Mboko est la République bananière. C'est la République de Chile Gelou. C'est la République de la honte. C'est le pays qu'il faut te foutre en honte au Nyon Sotolingi. Tout ça, nous sommes responsables, Congolais. C'est la faute aux Congolais parce que les Congolais, nous sommes incapables de dire non. Nous sommes incapables de bloquer tout ça. Même si Batulora Biso Bazo Telema, la moka sans kofinga na ba vérité au mona kaka mutu moko boya taliba aya bandi kofinga abandi. Combien de personnes ont commencé à parler qui n'ont pas ce mental d'acier comme moi? On les a cassés au départ. Na ero nazo tuna bino, à part l'assassinat enchaîné, on va parler de ce sujet. Merlin, vous voisin wapi? Tozoa deuxième vidéo comme ça troeba. Prenons la deuxième vidéo. Il y a une compétence à bateau IDPS maintenant. Voilà, accident. On vient de cogner une maman par un conducteur, un chauffeur ivre. Maman m'a pas où tu recouvres. Total. Itambo. Regardez vous-même, mes amis. Mboka ya boe. Ota la peuple passe. Accident salemi masango ekoi peuple izo ya kuwelela. Ota la nzala, peuple a boe. Regardez vous-même. Tala kotango salité bazo nyata masango me bazo zwa kaka. Alge ba nyati yango ba infection ba nini. Regardez Kitambo. Regardez. Écoutez. Que les officiels se sont servis 33 millions de la SICOMU. 33 millions, pas de francs congolais, de dollars. Mais quand vous regardez la voirie urbaine de Kinshasa,
Et quand j'entends les chiffres sortis de la bouche de Jules Alinguette, j'ai la migraine. Tantôt on parle de 33 millions de ces communes qui se sont partagées, et Jules Alinguette vous dit 200 millions volés dans le Grand Katanga. Au Katanga, au Lomami, Tanganyika, Lualaba, et l'argent même pour construire les gouvernorats de Mbandaka, Équateur, ils se sont partagés ici pour s'acheter des maisons. Alors la question que je me pose, monsieur le procureur, que faites-vous de ces dénonciations? Ben c'est ça la thématique. Hein? Que faites-vous de ces dénonciations? Merci beaucoup. J'ai entendu. Kinshasa, la capitale. Quelle honte, mes amis, quelle honte. Quelle honte. Mes amis, nous avons regardé la compilation de quelques vidéos. En tout cas, sur les Congolais à solo. Oholoba pena ke non, batukuna ba vivarate za banyama. Eza banyama nde ba vivara na Congo eza sous batute. Pour niveau ya ba vidéo na ontuko la sabino, ezo reflecté que banyama nde ba vivara. Bangulu, bebi place bangulu ndenge za rasalite, ndenge Kinshasa na Congo lelo ekoma. Des animaux, banyama nde ba vivara na Kinshasa. C'est d'abord quand vous regardez toutes ces vidéos là, la première des choses qui doit venir dans votre tête, c'est qu'il y a un grand manque de leadership. Donc, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il n'y a personne qui dirige quelqu'un. Il n'y a pas la direction. Et que le pays est abandonné à Nation Nayemoko. Et qu'aujourd'hui, en RDC, le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas gouverné. Et c'est ce qui montre à la tête de notre pays, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnes, c'est vide. Donc, on peut dire des tonneaux vides. La première vidéo dans cette compilation, là où il y a eu l'accident, c'est passé aujourd'hui matin. Maman, oh, abanda côté kama panaye, abanda koleka, batine nga vidéo pas famille, hein. Ndeko mususu azaki wana zoya alangwe déjà masanga. D'abord la première des choses, faut y aller l'état na kati ya situation les pour mutu so tuna wapi faut y aller l'état. Oui, faut y aller ça. La première des choses, wapi place oya ba pembe ba tira na poto pona ba piéton. Eza wapi? Banzela na biso ezalaka na ngoto ezalaka na ngote. Même si eza na ngo, est-ce que mozala ba panneau on va venir par panneau de circulation. Le panneau est d'accord, chauffeur aeba. Ici, il y a place à piéton. Panneau est d'accord. Ici, il y a les deux dates. Ici, il y a des panneaux. Est-ce qu'il y a l'école? Est-ce qu'il y a un panneau? Il y a place de circulation. Redance. Est-ce qu'il y a place de la limitation? Il y a trajet. Est-ce qu'il faut 30 à l'air, 40? Et ça la catena Congo. C'est ce qu'on enseigne les gens et à bazo qui ne coûtent la code de la route. Avant mon temps a permis de conduire, il faut à que ne coûtent la code de la route. Code de la route, balaksa mutuka ko kumbate non, balaksa kamutumi beko yanzela. En RDC, on est le seul pays au monde où dans la route, nanzela, ba panneau de circulation ils allaient rater. Ba panneau ils ont indiqué mon direction, ils ont indiqué mon comment conduire. À tel niveau, na okumba na combien là parce que école moko ezawana. À tel niveau na okumba na combien parce que circulation dense. À tel niveau parce que ezate. Marche ya ba piéton ezalaka wapi. Vous avez pris des roulages boche bango na nzela. La plupart ya ba roulages ya Congo baza non formés, non équipés, non payés, ba comment ko sala ba bengi tracasserie na nzela à cause de l'absence à l'État. Mais nous avons à la tête de notre pays un président qui a fait 30 ans en Belgique. Moi, j'ai été en Belgique. En Belgique, c'est rare de voir quelqu'un conduire 40 à l'heure.
Na Bruxelles, c'est rare. Nga na zo kuku pour état pour na zo bis na nga na kende Paris, na direction mo il faut ça la 15 minutes na nzela, mais tellement que na Belgique ba tuakumba ba 30, 35 à l'heure. Pourquoi? Parce que population za danse. Banzela za miki ba doda nezebele, ba feu rouge ezebele, banzela ba piéton ezebele, ba panneau de circulation. C'est rare au monde en Belgique on tuakumba 40 à l'heure. Nous au pays il y a pas de panneau. L'État absent, mais à la tête du pays, c'est quelqu'un qui a fait 30 ans. Est-ce que Chilombo, Eri Azaki na Belgique, Amadomo na Biloko Wanate? D'abord, même seulement les savoir-faire de l'apprentissage, comme on appelle l'expérience de l'extérieur. Chilombo n'a rien rajouté, n'a rien amené au pays. Malgré ces 30 ans, dans 30 ans, il y a ça en Belgique, il y a des Zoba. Et il y a des causes. Il y a des décès. Cause, il y a des accidents, cause, il y a des désordres, parce que code de la route est ébanité, bah, tu aura permis, parce que, dans l'accident, dans 2, 3, 4 jours, bah, tu vas éviter, bah, bande de piéteux, cause, nous sommes l'État n'est responsable, parce que l'État est absent. Deuxièmement, vous avez vu à Kitamo, le pont là à Kitamo, bota la Bosoto, bota la salité, bota la Kinshasa, wana kitambo, soki kitambo ezabongo, kisenso kozala ndenge nini. Soki kitambo ezabongo, kingasani ya suke kozala ndenge, malweke kozala ndenge nini. Mais c'est quoi ce pays, mes amis? Kindokiango tolia ya ndenge nini? Baloka Congo epa nani? Qui a dédié le Congo chez les sorciers? Nani ya loka mboka wana bande konanga? Oeza kindokia ndenge nini? Mais vous avez écouté des sommes détournées, des 36 millions, de 200 millions. Moutamba vient de détourner, je vous avais dit hier, contrat oiseau qui on a à disant boulangerie, na prison Makala. Moutamba vient de détourner 19 millions de dollars. Et le but de Moutamba, c'est de détourner plus de 36 millions. Je vous avais dit. Ce n'est pas le travail de Moutamba d'aller chercher des contrats de construction de boulangerie. Et surtout, il nous dit que c'est un particulier. L'État doit se responsabiliser. Je vous avais dit, ces amoyibis orchestrés par ce monsieur. Et tous les détourneurs, tous les voleurs, même ceux que Nicolas Kazadi vient de dénoncer, il n'y a pas des injonctions. Le procureur de la République a fermé sa bouche, corrompu lui aussi. Le ministre de la Justice, voleur, corrompu, incompétent. Un pays qui est dirigé par des voleurs, des incompétents, des incapables. Ce que vous c'est là-bas, c'est la binoni. Donc vous voulez vous aller à la président Maro? Moi na mbaka tata neto ebe mabozo souffrir. Bota de boko mi ko lokota masangu. Ah, Congo so ika accident mo salim. Ata camion masanga sala accident. Bon mona nde ba doit welela. Accident ça on ngube ko ya kiboko. Congo za mboka ya bato pasi ba bola. Oui, toujours souffrir. Mboka ya souffrance lokola Congo ezalaka te. Même Somalie ezaboete. Même Haïti ezaboete. Accident, masangu bazo lokota, batu baoni atana makolo, na salite, na mapapa, na sapat soka nyate kinye mbwa, soka nyate ki pesi basuba ki na nzela po ba toilette publique ezalaka te. Aya nyati masangu, mutu aya zwi masangu, atia zwi masangu wana alambeli yango pe bana balie. Tala niveau ya mboka. Tala niveau ya mboka bandeko. Tala niveau tokomi nango. Et pour nous, et les talibans et les autres personnes, vous trouvez que c'est normal. Vous êtes en train de voir que c'est normal. Oui, on doit vivre dans la misère. On doit vivre dans la galère, dans la désolation. Nous avons le droit d'être des pleurnichards. Allez pleurer aux États-Unis. Allez pleurer à l'ONU. Allez pleurer partout. Vous êtes en train de quémander partout. Pendant ce temps-là, vous avez devant vous les dirigeants des voleurs, les détourneurs, des assassins. Mutamba nazo kasola moibi, nazo kasolo ya boye, yemo ko moibi. Moibi. Miibi. Miibi. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale paralysée. Pendant ce temps-là, Sénat Tobi Koute sur l'existence en Séné Zalak. C'est pour la première fois que les institutions de l'État en Mboka, M. Salara est soustenu. Sénat Tobi Séné Salara.
Est-ce que le Sénat existe à Congo? Est-ce que le Sénat existe à Congo? Parlement, est-ce qu'il existe à Congo? Mboke Koufi. C'est qu'il y a tout bloqué. Donc, regardons cette vidéo, vous allez voir comment est-ce que Bazo yi babino na nenga maele. Babiloko Nicolas Kazadialobaki, autant que la bino on pas de connaissance journaliste, ayambaki, comme ça tous on a potolo bela basije musus. Prenons la vidéo maintenant. Natangela bino moi liste ya ba structure weza ko consommer inutilement mbongo à l'état nenge papa Nicolas Kazadialobaki. Cellule présidentielle d'appui à la réforme de la justice. Cellule présidentielle du suivi du programme de 100 jours. Cellule de communication présidentielle. Cellule climat. Cellule d'innovation numérique et technologique. Cellule de veille stratégique. Cellule de suivi des projets présidentiels. Cellule présidentielle de la couverture santé universelle. Cellule présidentielle de lutte contre les violences basées sur le genre. Cellule présidentielle de suivi des investissements. Cellule présidentielle de sécurité alimentaire. Cellule présidentielle de la réforme foncière, merci. Cellule présidentielle de suivi de la gratuité de l'enseignement. Cellule de coordination des grands travaux. Cellule présidentielle de gestion des conflits fonciers. Cellule présidentielle de suivi des accords miniers. Cellule présidentielle de coordination des ONG stratégiques. Cellule présidentielle de lutte contre la corruption et le blanchiment. Cellule suivi des engagements internationaux de la RDC. Cellule présidentielle d'appui au développement numérique local. Cellule présidentielle de médiation des conflits communautaires. Cellule présidentielle de lutte contre la désinformation et la cybercriminalité. Cellule présidentielle de réflexion sur la réforme de l'administration publique. Cellule présidentielle des zones économiques spéciales. Cellule présidentielle de coordination du plan de relance économique. Cellule présidentielle de suivi du programme DDR. Cellule présidentielle de coopération régionale et intégration régionale, intégration africaine. Cellule présidentielle de suivi de la transition énergétique et écologique. Cellule présidentielle d'appui à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Cellule présidentielle d'appui aux jeunes entrepreneurs et start-up. Plus ou moins 30. Voilà mes amis, vous avez bien écouté, ce sont des cellules présidentielles. Donc le vol, les détournements orchestrés par Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez très bien écouté des cellules présidentielles. Quand on parle de la présidence, on voit le chef de l'État. Institution, présidence de la République. Félix Tshisekedi, c'est lui le président. Tout ce qui va se passer à la présidence, le chef de l'État doit être au courant de ça. Et que du vol commence et orchestré par la tête de notre pays. Comment est-ce que vous voulez que ce monsieur-là, Tshilombo, Akanda Batouana, pendant que lui-même c'est la machine, je vous avais dit, le chef du cartel, ce monsieur Tshisekedi, le chef en tête des détournements orchestrés. Mais Tshisekedi, même 1 million de dollars, ça suffit pour Nabino. Pour vivre à vie Nabino bien. C'est l'incapacité, l'incompétence des gens qui sont incapables de travailler, des gens qui sont incapables de créer des choses. Pour eux, il faut prendre l'argent facile. Et pour voler et détourner, ils vont créer des cellules, micro-cellules comme on appelle. Et que dans ces micro-cellules, il y a des personnes fantômes. Et qu'on va mettre des noms de Moui, Kabongo, Chikonda, Kalondo, Chidenje, Chileche, Chi. Et que si vous entrez dans ces cellules-là, allez-y chercher le nom de ces gens-là. Il n'y a personne, ce sont des personnes fantômes où l'État sort son argent tous les années, tout le mois pour payer des personnes fantômes et que cet argent-là part directement à la présidence de la République, chapeauté par le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez bien écouté des cellules présidentielles, mes amis. Donc la mafia, le vol, le détournement
orchestré, chapeauté par le président de la République. Et comment voulez-vous que ce monsieur Akangaba Nicolas Kazadi, parce qu'il essaie, un type comme Nicolas Kazadi vous a vraiment menacé. Il a dit, moi je ne suis pas Vital Kamere. Si vous osez de m'arrêter, je vais tout balancer. Il a dit ça. Et tu sais que Dieu est dormir. Il ne peut rien faire. Il ne peut que se taire et laisser le best passer. Honte à Ndekwaliezer, honte à celui qu'on appelle Sango. Vous êtes la honte de la presse. Vous êtes la honte de la RDC. De Monter, Miyibi, Lokuta, Binomoko Bata Miyibi, Bata Lokuta, Ndekwaliezer na Sango. Honte à vous. Soi-disant, toujours lobé la peuple, soi-disant, toujours dénoncer. Boyabo dénoncer la cellule présidentielle, Tondi Mabilo. Si c'était Kabila au pouvoir, que ma micro-cellule au ezali, mais le tomoni de koleza abimisi matama, tomoni sanga abimisi li, suginini na yo mandefu wana, abandi makelele. Moyi bizarre orchestré na présidence de la République. Je vous avais dit, si vous avez la mémoire bien, chef cartel, il y a qui monji bi o ezaye moro Tshisekedi. C'est comme ça qu'il est incapable d'interpeller, il est incapable d'arrêter ce genre-là. Et on a vu Tshisekedi, je vous avais dit, vanter Nicolas Kazadi une fois à la télévision, c'était ici sur TV5 Monde, en train de dire, nous avons eu, Nicolas Kazadi est parmi les meilleurs ministres des Finances que le Congo n'a jamais eu. Il a dit ça. Parce qu'il a peur de ce monsieur. Et que Nicolas Kazadi dit, et regardez des cellules présidentielles, des micro-cellules. Oh, suivi à justice, oh, suivi à intégration. Depuis quand Congo dans l'intégration? Mboka salité à Bosotobongo, intégration. Didier Boudimbo vient encore, na contrat na ya Moïbi, a qui ne signer soit visite Congo na Monaco. Vous allez visiter le Congo de salité comme ça. Qui va aller visiter Congo et Bosoto? Ok, visiter un centre financier à Baluki na Maluku Esili. Bah, visiter na Congo lelo. Na insécurité zanangouana. Mes amis, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Voilà mes amis, nous allons parler du dialogue. Le Qatar vient de donner quelques conditions à M. Tshisekedi, nous allons lire pour vous, attendez, et que le dialogue doit se faire entre le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, Corneille Nangaa et les autres. D'abord, nous allons vous laisser une vidéo de recrutement à Batananga et puis Tozonga po Tobeta Masolo Oyo. Il y a dialogue. Prenons cette vidéo maintenant et puis Tozonga Tobeta Nasuka Toche la bino Wilingo Mablo Razorba. Prenons la vidéo maintenant. Les sensibilisations menées par les comités d'écoute de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement s'intensifient dans différents quartiers de la ville de Goma. Ce samedi 10 mai 2025, une centaine de jeunes ont manifesté leur volonté d'adhérer à l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la coalition AFC M23 au quartier Ndosho en commune de Karisimbi. Ceci en présence du maire de la ville de Goma, les représentants des coordonnateurs de l'AFC et les représentants des camarades de diaspora. Les jeunes volontaires recrues s'expriment. Les messages que je peux donner aux jeunes qui sont au quartier, je leur demande d'adhérer avec nous pour que nous puissions continuer, que le Congo puisse trouver la paix. Peut-être mwenye atawakia mukartie abakie ndani na iko na kazi ya yenye haitatesa raia. Akebakia na kazi ya kutesa raia na mimi naenda mukazi ndamurudilia ni mukamata. Cette décision volontaire a été saluée par plusieurs habitants de la place et les cadres de la coalition AFC M23 qui étaient sur place, qui estiment que cet engagement des jeunes du terroir contribuera grandement à la sécurité. Dunia Muderwa, membre de la dite coordination provinciale envoyée par le gouverneur Bahati Musanga Erasto, s'exprime. Le gouverneur de province, M. Bahati Musanga Erasto, nous a donné un message clair
pour nous dire, aller dire à la population de Ndosho que nous les soutenons. Nous sommes ensemble avec eux et amener le message de la paix. L'adhésion était massive. Il y a plusieurs jeunes qui ont adhéré volontairement. Et notre armée accepte que des jeunes de 18 ans révolus. Très satisfait, M. Henri, conseiller du coordinateur Corneille Nanga, fait savoir que l'AFC M23 est déterminé à mettre fin au régime de Tshisekedi. AFC M23 ne va pouvoir Yassika Yakundu. A noter que plusieurs slogans étaient scandés dans le cadre d'accueillir ce jeune volontaire dans l'ARC avant que ce dernier ne soit conduit sur les champs de formation des hommes du général Sultani Makenga. Voilà mes amis, nous avons regardé des recrutements. Le pays va tellement mal que Mboka na biso Nzambe Kakande a aidé biso, a sunga biso na makambo ezoleka. Et puis on va parler du décès du gouverneur à Bukavu. Nous allons d'abord vous parler du dialogue. On va prendre des préalables, on va prendre ce qui s'est dit dans ce fameux dialogue entre la République démocratique du Congo et ce qui va se faire au Qatar. Mes amis, vous allez comprendre que le pays va tellement mal. Je vais chercher l'article. Voilà, on va prendre l'article. Je sais pas comment je vais prendre ça très bien ici. Voilà, on va chercher l'article pour lire pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Le Qatar, comme les États-Unis, ont envie de signer au mois de juin l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, mais aussi entre la RDC et la RDC. Ça veut dire le pouvoir central de M. Tshisekedi et des opposants. À la tête de tout ça, il y a l'ancien président du Nigeria, que vous avez vu, il a rencontré Katumbi, Moussa Nyamwesi, il a rencontré Joseph Kabila, l'ancien président, il a rencontré aussi le président Tshisekedi, notre président de la République. Et que ces gens-là ont envie de mettre tout ça ensemble et que le Qatar a le devoir de sortir un accord sur ce sujet. Et les États-Unis ont le devoir de sortir un accord entre la RDC et le Rwanda. Ce qui s'est dit par le commissaire RDC et M23 au Bazalaki directement à Qatar, écoutons. Fin de la crise en RDC. Le Qatar apprête une table ronde autour de laquelle signeront Tshisekedi Félix, le président de la République, Joseph Kabila Kabonge, l'ancien président, Martin Fayoulou, l'opposant, Moïse Katumbi Chapwe, l'opposant, Corneille Nangayepunk, rebelle, Bernard Bissimwa, rebelle, Mouteba et Bokundowa. Dans cette table ronde, il y a ce qu'on a dit des préalables. L'opposition civile et l'opposition militaire ont donné leurs préalables. Tshisekedi aussi a donné ses préalables. Le préalable du président de la République, c'est de lui laisser finir son mandat parce que selon lui, c'est un président légitime. Selon l'opposition civile, le président n'est pas légitime, mais il peut finir son mandat par certaines conditions. Comme ils sont dit, voilà, ce sont les câbles de CNews, chaîne américaine, qui confirment cette information sur base d'un draft que les autorités qatariennes ont fait parvenir aux différents états-majors des leaders politiques RDC, RD Congo, le plus en vie à savoir Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Corneille Nanga, Bernard Bissimwa, le messager Fulgent Mouteba et André Bokundowa. L'édit drafting contient les engagements que
proposant au débat la médiation qatarienne aux leaders congolais comme piste de sortie aux multiples crises complexes que traverse la République démocratique du Congo depuis les décennies. Ces engagés sont 1. Pas de changement de la Constitution. 2. Félix Tshisekedi reste en fonction jusqu'en 2028. 3. Dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. 4. Composition d'une Assemblée nationale et d'un Sénat représentatif de toutes les composantes ou parties prenantes, lesquelles vont devenir le nombre. Donc, ils vont se partager l'Assemblée et le Sénat. 5. L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'engager une motion de censure ni méfiance contre le gouvernement pendant la durée de 3 ans de 2025 en 2028. Nous avons, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on appelle la transition. 6. Mise en place d'un gouvernement réduit, non budgétivore, dans la mi-ibité et la Batomoké. 7. La réduction des trains de vie des institutions. Donc, sa vie, il y a une institution. 8. Définir de manière consensuelle le réforme à mener pendant les 3 ans. Donc, et 9. Signature d'un accord éthique et conduite par les gestionnaires mis en place. Pendant ce temps, chaque chef de file devra composer pour le déplacement des doigts d'une équipe de 6 délégués, lesquels prendront part aux assises qui suggèrent la médiation qatarienne, qui face à la complexité des questions RD Congo, donc la République démocratique du Congo, plutôt que de chercher à résoudre le problème manière sélectorielle. Déjà, Tshisekedi préfère aboutir à une solution globale. Voilà, mes amis, ce qui attend le pays. Quel lien que vous avez entre l'ancien, vous, l'AFC, vous avez avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Est-ce que parce que le gouvernement congolais l'acquise des concepteurs, coordonnateurs, initiateurs même de votre mouvement? Bon, ce qu'il acquise, allez demander à ceux-là. Oui. Quel est le lien que vous avez? Quel est le lien que nous avons? Monsieur, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Il a un statut constitutionnel. Il est en même temps un sénateur à vie. Ce que j'ai toujours regretté, c'est que nul n'est prophète chez soi. Dans d'autres cieux, c'est une ressource, un monsieur comme celui-là. Je vois comment les gens se précipitent pour chercher les anciens chefs d'État partout pour venir aider le problème à la crise congolaise. Ça m'étonne, parce que vous en avez un qui connaît d'ailleurs mieux le problème et qui peut aider à ça. Mais on a choisi, M. Tshilombo a choisi de les jeter dehors, l'accusant à qui veut l'attendre, devant qui veut l'attendre, qu'il est ceci ou cela. Quel rapport moi j'ai avec lui, personnellement? Moi j'ai travaillé avec M. Joseph Kabila comme chef de l'État et moi comme l'animateur de l'une des institutions, et pas n'importe laquelle. Oui, l'enseignant. L'une des institutions la plus sensible. J'ai apprécié la façon dont il travaille, j'ai apprécié la rigueur, j'ai apprécié surtout la lucidité et la sagesse. Je garde des rapports professionnels avec lui. Maintenant, il va venir, éventuellement, il m'a
J'ai appris qu'il serait en route pour venir à Goma. Non, mais on avait annoncé les médias. Non, est-ce que je peux vous répondre? Ouais. J'ai appris qu'il venait à Goma. Nous, pour nous, il sera le bienvenu. Il n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un fait. Mais entre-temps, les agités de Kinshasa se sont précipités pour prendre des décisions pour ceci. C'est un indicateur. Il dit qu'on ne gère pas le pays avec les émotions, avec des sentiments. C'est tout simplement grave. Et c'est ça les indicateurs de la dictature qui est inacceptable. Quel rapport M. Tshisekedi, M. Kabila est avec nous? Vous les considérez comme un Congolais. C'est comme ça que ces gens-là, Bayokani, que non Chilombo, comme il veut rester au pouvoir, qu'il reste au pouvoir. Mais Azala président m'a encore un peu coupé le pied. Mes amis, je vais vous dire une chose. Joseph Kabila, quand on lui a envoyé ses préalables, il a dit niet. Il ne fait plus confiance en Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est l'homme qui n'a jamais respecté sa parole. Joseph Kabila a catégoriquement refusé la proposition. L'opposition, Yaba Fayulu, Yaba Katumbi et tout, bango bandimi na bango. Que Tshisekedi a si sa mandat na mais a changé la constitution te a kende. Mes amis, je vais vous dire des choses. Tous nous avons vu comment Tshisekedi a roulé cet accord signé avec Kabila, Nanga et les autres pour voler la victoire de Martin Fayulu. Il s'était engagé, M. Tshisekedi, de respecter la constitution, de respecter cet accord signé et de faire qu'un seul mandat. Mais il a aussi signé un accord avec Vital Kamerhe à Nairobi qu'il allait supporter, soutenir Vital Kamerhe en 2023. Ils ont fait la faute et ils ont signé. Ils ont commencé, Tshisekedi est allé au noir pour corrompre d'abord des députés. Comme l'homme congolais n'a pas de conscience, comme on peut lui acheter avec de l'argent, comme l'homme congolais n'a pas ce qu'on appelle l'éthique politique et morale, et que Tshisekedi a acheté des députés Oyobazaki faibles et un peu perdus. Même le membre du gouvernement faible et un peu perdu. De tout le monde a baboussa basomba bango bana ya mukiana mwasiana bazaki na bureau d'âge bamboso o bando simba bapaka ne touche pas à mamabunda ne touche basomba bango. En promettant ces gens-là les postes, des fonctions et tout et tout. Mais Tshisekedi peut faire la même chose. Soki batubayokani, que Katumbi apesi kota na une assemblée, Kabila apesi kota na comme avant. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas fait qu'aujourd'hui ils vont respecter? Il vient, il fait le gouvernement qu'on a appelé l'Union Sacrée. Il appelle Katumbi. Il appelle Bemba, il appelle les autres. Basali coalition, bapesi ba ministre na bango, ba Chéribin, banan. Après un moment, Tshisekedi et Bandaka Biente aya bebana Katumbi, a sombi ba député à Katumbi, à part que somba ba député à Moïse Katumbi, a zuna ba ministre lokola faible, o ba lokoso ya mbongo ba Moindo Nzangi, ba Sama Lukonde, ba Lutundula a payé bango. Chéribin na ba tunsu ba démissionna ki nde kuta ki Chéribin vina e mobile. Mes amis, aujourd'hui, signer un accord avec Tshisekedi, il faut à la caca Rwanda. Parce que Tshisekedi a peur des armes. Ce qui a roulé Rwanda rebête militairement. Ce qui a roulé Kagame rebête militairement. Mais yo Kabila rebête Tshisekedi nani. Tu as quoi pour venir aujourd'hui signer un accord avec Tshisekedi et que tu rentres à Kinshasa, on t'assassine? Basali obo okobeta Tshisekedi kakangio bakoselo makambo ndenge constant muta bazosala obosaleni. Yo Moïse Katumbi, tu as quelle arme pour se battre contre Tshisekedi? Kagame il a l'armée. Kagame ils a pays où l'équipe mise dans la Mindu qui était en armée. Tshisekedi n'a pas formé de militaires. Tshisekedi n'a formé personne. Toi Katumbi, toi Kabila, toi Fayulu, toi Soko Sali Bajo Signo Kei, Yonanga, Soko Sali Bozoba, Otiki Minduki,
olobi bon dissoudre AFC, bon dissoudre 1-23, et que bolobi non, tu sais que dans zongeli Goma, zongeli Bukavu, Kekuna, que tu sais que du lobby n'a atindi Christian Daiwel, atindi ba généraux na etu, atindi tindi ba John Chibango et tout, ba kanga bino na kata Kinshasa, yoble Qatar, et roya pene ye tindi armée na Congo, Qatar kuta na armée. Yoble drone par routine d'aba militaire na Congo ba ki robi misabino. Vous allez pourrir en prison. Vous allez mourir là-bas. Vous allez mourir. Il faut négocier la signature de la démission de Tshisekedi. Tshisekedi, non seulement c'est un incompétent, non seulement c'est un incapable, non seulement il n'a rien fait à la tête du pays. Ce qu'il faut négocier, c'est sa démission, c'est son départ. Moi, ça m'étonne de voir des opposants politiques aujourd'hui n'ont pas compris que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Moi, ça m'étonne de voir des papas. Vous avez déjà signé beaucoup d'accords avec ce monsieur, il vous a roulé. Ce qu'il faut négocier avec Tshisekedi, une seule chose on peut négocier avec Tshisekedi, c'est son départ. Tshisekedi doit s'organiser. Comment quitter le pouvoir, mes amis? Une seule chose négociée avec Tshisekedi, c'est son départ. Si vous osez seulement laisser vos positions en exil et accepter revenir au pays, qui va garantir votre sécurité? Tshisekedi aujourd'hui il est en position de tout accepter. Il accepte le dialogue, il accepte un tête-à-tête, il a cherché avec Yoweri Museveni, il a tout accepté, un table ronde de tout. Mais qui va garantir la sécurité à la famille Nabino? Qui va garantir votre propre sécurité? Si demain on vous assassine à Kinshasa comme on a assassiné Chéribé en Kende, et que Tshisekedi vient à la télévision nationale, à Saliango drame, je condamne l'assassinat de Joseph Kabila. Je condamne l'assassinat de M. Moïse Katumbi Tchapwe. C'est inacceptable de tuer un opposant. Moi, je suis un démocrate. Je respecte la démocratie. Et que les auteurs de cet assassinat seront poursuivis, traqués. Je ordonne au ministre de la Justice, de l'Injustice, M. Constant Moutamba, d'ouvrir un dossier. La justice militaire doit traquer ces bandits qui ont assassiné Kabila, qui ont assassiné Moïse Katumbi. De toute façon, toi, tu es déjà mort. Ozon a souste. Okufi déjà ok. Oui, Okufi ok. Ozon a souste. Osanin. Et que la communauté internationale peut se lamenter. Est-ce que la communauté internationale va faire quelque chose? Pendant qu'on a tué plus de 2000 de nos compatriotes à la prison centrale de Makala, Stani Moujakira a expliqué la situation. Il a même des vidéos. Jean-Marc Kabound a expliqué la situation. Pendant qu'on enchaîne des assassinats, mes amis, pendant qu'on envoie les Ouazalendo à Goma d'aller s'aimer la terreur, pendant qu'on a signé un cessez-le-feu, voilà le gouverneur qui est mort. Mes amis, personne ne va vous garantir votre sécurité. Tshisekedi, sa propre parole, il ne respecte pas. Ce qu'il dit aujourd'hui, le matin, la nuit, il change. Demain, il change. Qui va garantir la sécurité de ces gens-là? Ce que nous voulons, nous, en tant que peuple congolais. Parce que de toute façon, en tant que garant, en tant que président, Tshisekedi a échoué dans la plan Nyos. Nous voulons juste la négociation de sa démission ou son départ. Des modalités de son départ. S'il veut finir son mandat et que vous êtes pour, ce que vous pouvez faire, c'est de dire à Tshisekedi, ok, nous allons signer l'accord, nous n'allons pas retourner au pays. Nous allons retourner au pays juste les jours de candidature. Dernier jour, il y a candidature, ce moment que Tshisekedi a une candidature, c'est normal, il y a des émissaires qui ont les candidatures. De toute façon, Kabila est illégible à la présidente. À côté d'un candidat, je ne sais pas. Kabila, il n'a rien à jouer encore. Il peut seulement jouer pour l'avenir politique de son parti. Parce que Kabila fait ses 2 mandats, il peut avoir un niveau à la présidente.
Katumbi Rotinda Salomon Escadel, la Rotinda déjà Bato Banakin, Bake Bacheli candidature. Kabila, vous avez sous un niveau de candidature, Yokutu Maramono déjà ici là. Et que, Boïsi Tshisekedi, moi je vous donne des idées. La CENI doit être gérée par la CENCO et SCC. La Cour constitutionnelle doit être gérée par la CENCO et l'SCC. Ce qui Cour constitutionnelle asa indépendante. Ce qui CENI asa indépendante, vous bloquez Tshisekedi. Oui, vous le bloquez. Bon, tika sala bozo banaye, azo batunaye, annommé, assisa mandane, mais bozo kaka deux institutions pour lui bloquer. C'est la CENI et la Cour constitutionnelle. La CENI organise des élections, la CENI proclame des élections. La Cour constitutionnelle valide les élections. Et que vous pouvez lui prendre le pouvoir facilement. N'osez pas, et que la CENI prend les candidatures et que la Cour constitutionnelle valide et invalide des candidatures. Donc, si Tshisekedi veut s'hasarder, la Cour constitutionnelle, c'est lui qui va bloquer d'abord. Laissez-lui finir son mandat. Laissez-lui faire ce qu'il a envie de faire. Ne vous mêlez pas dans ces choses, dans la gestion chaotique de 7 ans au pouvoir de ce monsieur. Vous allez partager son bilan et que vous allez devenir des traîtres aussi. Nous allons vous considérer comme des traîtres. Toute opposition, nous allons lui considérer comme un traître de la nation. Nous allons lui considérer comme un voleur, un opportuniste. Montalingi Poste. Nous ne voulons plus Tshisekedi à la tête du pays. Il a échoué. Il a échoué. Donc, si vous voulez bloquer la CENI, bloquer la Cour constitutionnelle, c'est clair et net. Laissez-lui finir son mandat. Et que nous allons avoir des élections crédibles, démocratiques, transparentes et pacifiques. Organisées par la CENI, validées par la Cour constitutionnelle. Même les candidatures seront validées par la Cour constitutionnelle. Alors si Tshisekedi perd la CENI et la Cour constitutionnelle, sa force est finie. Force n'est sili. Donc, vous voyez au Kabbalah, l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale qui ne peut pas censurer. C'est quoi le travail de l'Assemblée? Parce que le travail de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler le gouvernement. Vous allez faire quoi avec un Parlement en carton? Vous allez faire quoi avec un Sénat qui est incapable d'adopter des lois? C'est quoi? C'est quoi le but? Vous partagez des postes ministériels, c'est pour gérer quoi? C'est juste pour venir encore voler alors. C'est juste pour venir encore s'enrichir alors. Arrêtez mes amis. Arrêtez tout ça. Nous allons vous lire ce qui se passe à l'est du pays. Tout ça dans nos vidéos à Willingoma. Et puis, tout autant que la bino décès à gouverneur Oyo. Façon ni na koufeli. Tout na été nacha vidéo à Willingoma na souka, voilà. Nacha on a souka émission. Voilà. Tout en ambalamoko. Situation tragique qui a gouverneur à Koufi. En vice-gouverneur comme ça. Pour nous. Parce que dans mon message, j'ai mis à Bato AFC. Bato AFC va confirmer l'Iwanaye. Il y a ancien gouverneur. Voilà. Communiqué nécrologique. La province du Sud Kivu a la profonde douleur d'annoncer le décès brusque de son vice-gouverneur en charge des finances. Juvenal Gajingira. Survécu ce lundi 12 mai 2025 à Bukavu. En effet, douloureuse circonstance, le gouvernement provincial présente ses condoléances le plus attristées à sa famille biologique, à toute la population du Sud Kivu, ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'AFC M23, sa formation politique. Formation politique. Le programme des obstacles vous sera communiqué ultérieurement, fait à Bukavu le 12 mai 2025. Voilà, c'est ça. L'AFC M23 confirme le décès du gouverneur.
Nous avons appris quelques circonstances de son décès. On est en train de dire que ce monsieur est mort. Liwana Ezaki est un peu louche. Et que on lui a trouvé mort chez lui dans sa chambre. Nous sommes en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé normalement que Moutou Oya Koufanambe Tunae? Certainement que ces gens ne vont pas nous dire des vérités. Mais c'est ça aussi. Des démarches politiques. Est-ce que Tshisekedi n'a pas cherché à infiltrer le M23? Est-ce que Tshisekedi n'a pas cherché d'infiltrer l'AFC? Parce que c'est politique. Tshisekedi pas vivre à survie. Azo lutter pour la survie. À quoi infiltrer bango? Infiltrer bango peut pas. Et que bango peut bango a commis traître photo les Kayamoto. Est-ce qu'ils ont assassinat? Est-ce qu'ils ont loi normale? Est-ce qu'ils ont suicide? C'est compliqué la politique. C'est compliqué. De toute façon, on a vu ce qui s'est passé hier. Est-ce que nous sommes quand le Willingo m'a arrêté, banani, total la vidéo en calamité, nous va présenter ma carte d'identité, est-ce que c'est ça qui a orchestré tout ce qui est arrivé aujourd'hui? On ne sait jamais. Je vous ramène des vrais éléments demain. Regardons ce que Willingo est en train de faire. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour voir, il y a peuple, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonjour, bonsoir chez vous. Regardons Willingo maintenant. Au Congo, il n'y a pas une carte d'identité. On utilise la carte d'enrôlement. Donc, lorsqu'on te donne ça, directement, on te dit que tu es Congolais. Mais ce sont des Rwandais. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui les a donné la carte. Regardez. Vous-même, vous regardez. Ce sont des cartes congolaises, alors que ce sont des Rwandais. Comment un Rwandais doit posséder la carte du Congo? Notre mouvement, nous voulons qu'il y ait... Carte ya Congo, yos, Nizana. Ya Congo, ya Congo. Ya Congo, ya Congo. Nizana makati ya Congo, yosan. Y'u Rwanda yerekane nayo. Ya Congo il a deux cartes. Il a la carte rwandaise et il a la carte du Congo. Ça, c'est les deux ordres de Tshisekedi. Wirekano. Oui, ufiti cya Congo kire. Icyago cy'u Rwanda kire. Vuga cyane. Icya Congo kire. Icyago cy'u Rwanda mu Rwanda. Regardez maintenant. Donc, ils ont la carte du Congo, mais ils sont des Rwandais. Commandant Jimmy a répondre. Kuna wapiganaji wa mama na wazee wanasema ni Wanyarwanda. Inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba kuna Wanyarwanda wamekuja hapa kwa njia zenye hazijulikani. Wamejipenyeza wenyewe, lakini wakati wanafika hapa government ya Kongo inawapatia documents za nini za Kongo. Ndio hizi. Na wenyewe wanakuelezea kwamba documents zao za Rwanda wengine wameziacha nyumbani hapa kando kando, wanatembea na hii ya Kongo. Na zingi wengine wanasema yeye ameirudisha ameacha Rwanda. So naona wale ndio wanafanya confusion. Tena ile yote ni nini? Government ya Kongo ndio ilikuwa fanya hiyo manyanga. Na ndio hao sasa wana familia za. Sasa mmewakamataje? Tumekamata wakati tulikuwa tunafanya msako. Tumefanya clash. Sisi tumekamata wale wa criminal ndio sababu ndio sisi tumekamata na hao Wanyarwanda. Sisi tumekamata wazalendo na FRDC. Vile ndio tumekamata vile Wanyarwanda. Na wenyewe wanakubali. Anasema mimi niko Mnyarwanda lakini niko na rulema ya wapi ya Kongo. Ndio wanaongea wazi. Na idadi yao? Idadi iko ndio wameelezea idadi ndio. Idadi iko hapa 44. 44. 14. Okay. Hivi mtafanya. Kuna njia, kuna process. Government yao iko huko ngambo, kuna mpaka yetu ya Rwanda na Kongo. Afu tutawapeleka kuna kwa njia halali za kuwapitisha ndani, wanarudi kwao. Bila tatizo. Donc c'est clair, hein? Nous, ils n'ont pas la nationalité congolaise.
sont des citoyens rwandais. Alors, s'ils veulent rester au Congo, ils doivent passer par la voie légale. Alors, ils n'ont pas droit de porter la carte d'identité congolaise. C'est pour cela que nous allons brûler ces cartes maintenant. Chef, oui, quoi? Va filmer, va t'afouter nini? Alimette. Muleta nini? Eh, leta. Leta Alimette. Donc, nous allons brûler ces cartes. Ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité congolaise. Eh ben non, tout à fait, essence qui tourne dans la moto, pan. Eh, tu vas tout en passer à prendre. Hey. Ok. Allez, nous sommes maïs. Chef, ma chef de l'année, a besoin de territoire quoi? Bon chef. Alors, vous devez brûler Tchom maïs la carte, bale banyaronda, bana autorisation, il y a quoi la carte, il y a Congo. Ici, nous Tchom maïs la carte. Il faut brûler ces cartes. C'est bon. Ok. Donc, chef, ils n'ont pas le droit d'avoir la... Donc, ils doivent passer pour la voie légale. Donc, c'est ça. Ok, je pense que c'est ça. Alors, l'interview, tunacho afin de Jimmy anasema vizuri sana. Wale ni Wanyarwanda lakini biko na kati ya nini ya Congo. Hiyo akibaliwe kama mtu anapenda nationality ya Congo atakuya anatafuta par la voie légale. Ndio maana tunaichoma hiyo maneno Tshisekedi alipatia nationalité congolaise na bale batu. Monsieur, est-ce que nous pouvons savoir quelle est l'activité d'aujourd'hui ici à Kibati? Mais nous sommes au stade de Kibati, nous avons présenté des criminels, des FARDC, de la police nationale congolaise, les Wazalendo, qui ont sémé un peu la désolation dans la ville pendant certains moments. Alors nous avons fait l'opération pour les traquer. Alors maintenant nous les avons arrêtés, ils sont là. Alors même leurs armes sont là, il y a beaucoup d'armes qu'ils utilisaient, ça et là. Deux. Mais chez nous, notre mouvement est respectueux. Il y a la justice. Il y a la justice. Oh ouais. Comment vous avez attrapé la population rwandaise? Le colonel vous a bien expliqué. Mais ils sont là, ils sont logés partout ici. Alors, lorsque nous sommes allés chercher ces criminels partout, alors, nous les avons trouvés. On leur demande, tu es qui? Moi, je suis rwandais. Quelqu'un qui a des cartes. La carte rwandaise et la carte congolaise. On te demande quoi? Non, moi, je suis rwandais ou bien rwandaise. Comment ils ont eu ça? Demandez à M. Tshisekedi. Un pays qui n'a pas les cartes d'identité, le carte d'enrôlement, mais c'était pour qu'ils puissent venir voter. Ces politiciens congolais. Et qui accusent aujourd'hui, par tort que non, le M23